Bonjour mesdames et messieurs pour la troisième game de cette soirée. Une grosse game Sixen, très grosse puisque c'est les MCES qui hier soir ont vaincu les Dream et les Athletech qui sont un peu sur le toit du monde. C'est exactement ça, MCES était en très belle forme hier, qui vont affronter des gagnants pour l'instant qui sont en 4-1 avec une très belle line-up. Ça va être un match peut-être comme hier où justement on a réussi à déloger pas mal d'équipes en 4-1. Qui sait, on va voir du coup sur quoi ça part et je suis très surpris parce qu'on banne Volibear. On veut retirer le Volibear sur XDFly qui a joué un pick très agressif du coup hier et qui a été très prometteur. Mais attention, on sait qu'il a quand même plusieurs cordes à son arc, donc sur quoi va partir notre ami XDFly? Il a son Fiddle qui est up encore. D'ailleurs, il ne l'a jamais sorti il me semble. Je crois qu'il l'a pas encore sorti cette saison. Mais parfois il est bas. Je serais chaud de voir un petit Fiddle. Écoute, moi ça me ferait plaisir, mais je sais pas à quel point tu connais le pick et dans quelles conditions on peut le sortir. C'est vrai que pour sortir un Fiddle Seek, il faut être très confiant. Après, en soi, tu peux te permettre d'avoir des prios farm et choper ton niveau 6, un peu comme la majorité de ces champions qui jouent. Après, là, on est parti sur des picks très agressifs. D'ailleurs, regarde, Volibear qui est sorti, Gwen, Camille. De l'autre côté, on répond avec un Lee Sin, Zoé. Zoé, on décide de retirer. Ouais, Zoé. pas qu'il la joue bien, il a une Zoé assez monstrueuse. Pas que ça, c'est historique chez lui, le mec est monstrueux. C'est pas hier qu'ils lui ont banni 6 mid? Si, c'est ça. Il y a eu 5 mid de ban pour Pack. C'était quelle équipe face à Athletech, je sais plus. Mais effectivement, il y a eu 5 bans au niveau de la mid lane. Il a sorti une Orianna Pack hier et c'était pas très grave. Qu'est-ce que tu veux retirer? Il en a 28 de champion. Et ce sera un first pick de Senna. Pourquoi pas? Le pick est efficace. De toute façon, depuis le up, en fait, au niveau de son Q-spell, t'as un ralentissement. C'est un peu broken. Senna, ça se pique facile. Après, ça se fait quand même counter pick, je pense, en phase de lane. Et il y a une réponse immédiate de Atrox en blind. C'est ballsy ça. Alors Atrox, on sait très bien qu'au niveau de la div 2, il y a Evan qui le joue mid. Ça a peut-être donné des idées à d'autres, notamment Moutard qui a déjà affronté Evan, qui s'est dit je peux le jouer mid au cas où. Donc soit c'est pour Lingui, no matter what, et ça veut dire que là c'est un full blind au niveau de la top lane, soit c'est un flex potentiel pour cette équipe. Et on le sait pas encore. C'est une possibilité, on répond en deuxième rotation, enfin en deuxième pick de Xin-Zhao. Xin-Zhao qui est un jungler très polyvalent qu'on voit très souvent dans les premières rotations. Ça va sûrement être suivi d'un Trundle. Ça marche bien Trundle. C'est un très bon dueliste par rapport à Xin. Après, comme on le dit souvent, Trundle, la problématique, si tu passes derrière, tu peux pas faire grand chose par la suite. Ok, tu enlèves les résistances, mais tu n'as pas un clear jungle incroyable. Xin-Zhao est beaucoup plus polyvalent. Par contre, attention, il peut créer beaucoup de contenu en début de jeu et il peut battre Xin-Zhao dans beaucoup de duels. Et le Horn. Le Horn de Draptix, on l'aura souvent vu du coup sur ce pick Quickside. C'est son main pick, j'ai l'impression. C'est pas une impression d'ailleurs, c'est son troisième Horn, quatrième là je crois Draptix. Ça doit être facile 3 ou 4 je pense. Attends, on est sur la 6ème game, sachant qu'il a déjà fait un Gnar, un 7. Donc bah ouais, c'est son quatrième Horn. Et c'est hier qu'il a fait un V2 sous tour. Ils ont voulu le dive. Ouais, c'était ça. Et on répond avec un Victor en blind, donc on a... Attends, du coup ça montre... Non, c'était pas lui, c'était JDG sur le Horn quand il a fait le JDG, ouais, my bad. C'était JDG et du coup on a révélé que le Atrox sera top, sachant qu'on a sorti... je sais pas, c'est bizarre de dévoiler autant. En fait là ils ont beaucoup dévoilé, sachant que de l'autre côté... Et en plus, attends, il y a un truc que je comprends pas. Ils prennent Atrox à droite et après ils répondent par un Horn, sachant que Atrox counter Horn. Je t'avoue, je comprends pas non plus. Là, je suis un peu. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a le blind de Atrox, mais il est tranquille parce que t'as un Horn et tu l'as bien dit. Effectivement, Horn perd face à Atrox. Enfin, tu as moyen de survivre, mais disons que t'auras pas la prio de lane. C'est pas facile. Hein. C'est important. C'est pas facile parce que tu passes un mauvais moment. Atrox, en vrai, en phase de lane, il est devant et en teamfight, bon, il aura pas l'engage d'un Horn, mais il pourra clairement faire la différence. Tout à fait. Et là, pour le coup, on répond avec un Victor, sachant que de l'autre côté, on n'a pas encore le mid laner. Et on décide du coup de target encore Pack, on décide de sortir la Leblanc, on décide de sortir la Orianna. Ça se comprend. Au niveau des stats, qu'est-ce qui lui reste? Genre, je crois que c'est le meilleur mid laner, toutes stats confondues à peu près Pack. Et sur les stats globales de la ligue, sur 6 ou 7 stats différentes, il est meilleur sur 3 ou 4. En prenant en compte tous les joueurs de la ligue. Donc bon, le mec est un peu monstrueux. Donc je t'avoue que ça m'étonne pas. Maintenant face à Victor, il y a toujours le Corki qui est disponible par exemple, qui peut toujours être un bon choix de pick scaling. Je suis vraiment très surpris. On a sorti beaucoup de picks sans avoir le vis-à-vis direct. Là on part sur Leona, vu qu'on a vu la veille, on va essayer de lock l'ADC. En plus c'est Frappy, on sait très bien que si on le laisse respirer, Frappy, bon, dans les teamfights, il peut faire vraiment la différence. Et il nous reste du coup de l'autre côté le pick d'ADC. Non en vrai il nous pas. Non le mid du coup Pack. Non, il va pas sortir de la mid. La Zyra j'y crois pas. La Zyra mid contre Victor. Mais j'y crois pas. Ah, en vrai. Akali. Akali qui peut faire le taf contre un Xin-Zhao, contre des personnages. Azir. Azir, le Azir qui est lock. Ça me rappelle à mon ami Melon, qui est sûrement l'un des seuls à jouer Azir.
Effectivement, l'année dernière, Jay le joue au niveau de la Div 2, il le joue toujours pas mal. Et bah, ce week-end, typiquement, il l'a joué forcément au niveau de l'Open Tour. Et là, le Azir, alors l'avantage par rapport à un Victor, c'est que t'as beaucoup de range. Finalement, c'est une draft ultra late game côté Athletech. Leurs options en early, c'est quoi? Rien, quasiment. Donc, à moins qu'il y ait des erreurs adverses. Ils ont le Trundle qui peut setup des trucs. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu crées une compo orientée sur le mid-late game et derrière tu prends un Trundle. Est-ce que tu veux prendre ce Trundle pour qu'il t'assiste, on va dire, jusqu'au scaling, ou est-ce que tu prends un Trundle pour forcer des trucs? Mais c'est compliqué parce qu'en termes de scaling, c'est dur d'arriver vraiment en mid-late game parce que si ta game elle est catastrophique et que tu n'as pas malheureusement des prios. Bon, qui a la prio d'après toi entre Azir et Victor en début de jeu? J'ai envie de te dire, je pense que c'est Azir en very early. Parce que comme face à beaucoup de match control en fait, via ses auto-attaques avec les soldats de Shurima, il est tranquille, il a un poke qui est régulier. Là où du Victor en fait, t'attends le laser à chaque fois, t'as pas le correct stack qui améliore le laser en début de partie. Donc je pense que very early, Azir a la prio. Et qu'ensuite une fois que Victor il a le correct stack, ça s'annule un petit peu. Parce qu'en général avec un Trundle, t'as besoin d'avoir des lanes un peu avancées pour jouer et te permettre de créer du jeu. Si Xin malheureusement essouffle le Trundle en mid-late game, il sera beaucoup plus polyvalent et au niveau des dragons, bon, on espère qu'au niveau des teamfights ça va le faire. Après, j'en doute pas, du côté d'Athletech, ça risque d'être solide. Mais pour le coup, ouais, on a, je crois, 0% win rate sur Trundle actuellement dans la compétition. C'était Manati qui l'a sorti. Il me semble que je l'ai vu sur quelques notes, peut-être le FC Nantes, je suis pas sûr. Il aime bien les pics qui courent, Manati. Trundle ça court, Udyr ça court. Ouais, bon, après, c'est des pics souvent solo queue. Mais ouais, pour le coup, Trundle, c'est pas un pic que j'affectionne énormément actuellement, mais pour le coup il peut créer beaucoup de jeux et allons voir si avec Pac justement ils vont pas créer ce jeu là quoi. J'ai envie de voir ça. Après on a clairement une draft qui est late game, une draft qui est early mid game parce que le Aatrox dès le niveau 11 c'est colossal. Il est accompagné, on rappelle, donc Victor qui lui va scale, mais Xin c'est efficace aussi très tôt dans la partie donc tu peux aller chercher ce horn assez vite. Au niveau de la bot lane, on rappelle qu'il y a une Vayne et c'est Frappy dessus, Frappy qui est un joueur historiquement extrêmement fort sur la Vayne. Il y a quand même de belles options je trouve, et pour moi c'est ça, c'est côté MCES, tu veux jouer leur limit game, c'est en mode les gars, on domine, on termine la game avant qu'ils scale, parce que si ça scale, t'as le Horn qui va te faire des engages colossales, le Trundle qui peut jouer en fait en protection tout simplement, parce que Senna c'est giga grosse range, Azir aussi, et le Trundle pour acheter là c'est pour mettre un pilar finalement et empêcher les adversaires d'atteindre leur backlane. Surtout qu'Azir également a un mur qui permet aussi de se cumuler avec un pilar, il aurait fallu une Kiana en plus de ça, comme ça regroupe tous les murs de la map et là ça connecte. Mais ouais, je pense qu'il y aura un gameplay très agressif de la part d'Athletech au niveau de ce Trundle. Peut-être setup des objectifs majeurs au début de jeu. Mais on a une Senna qui hard scale, en plus avec une Leona. Donc en termes de CC, on va avoir le Z de Senna qui va immobiliser l'adversaire. Derrière, on va avoir Leona qui va envoyer l'éclipse solaire. Et pour le coup, une game qui va être très intéressante à regarder. Je suis curieux, c'est deux équipes qui sont extrêmement fortes. Actuellement, côté Athletech, on essaie de viser plus aucune défaite, c'est-à-dire une seule sur tout le split. Côté MCES, ça y est, je pense que le ventre mou un petit peu de l'équipe a disparu. Ça y est, c'était les premières sessions, les premières semaines qui étaient difficiles. Maintenant, ils doivent être ultra chauds. Et à mon avis, les MCES qu'ils visent, c'est le top du classement. On le sait bien, c'est le match de la semaine. Vous le savez, Lingui et Jujutu face à face. Évidemment, à deux rôles complètement opposés, mais tout de même. Et on est parti pour cette rencontre. J'ai hâte de voir le match-up topside, parce que vraiment Aatrox contre Horn, c'est censé quasiment être un no-match. Après on connaît les compétences de Draptix dans un rôle qui est le weak side. Et ce fameux passing jungle aussi qui peut être très intéressant. On a vu que niveau MCES, on a pris deux visions, une vers le Gromp de Trundle, de Trundle, et une au niveau de l'entrée du red buff. On a peur d'une invade, parce qu'en soi, avec Trundle, tu peux te permettre quelques cheese, faire quelques camps, invade, bon je dis ça parce que je me la suis déjà prise. Au niveau du red buff, tu arrives niveau 3 et le Xin ne peut pas forcément jouer. Ah, il perd les trades. Ok. Bah, on verra s'il va choisir cette option là, mais là forcément avec la ward au niveau du Gromp ça peut être un petit peu plus difficile pour Vichen. A noter dans cette game, les points importants quand même, c'est que Jujutu, il fait partie des meilleurs joueurs de solo queue. Je crois qu'il est classé top 12 ou top 13 me disait Croc tout à l'heure. Genre il est ultra haut Jujutu et ça a toujours été un Cariadé monstrueux et je pense dans cette partie que la plus grosse adversité qu'on a c'est au niveau des Cariadés. Parce que vraiment pour moi on est sur les deux meilleurs Cariadés de la compétition. D'ailleurs j'ai même pas fait gaffe mais on joue avec un Taric support. Oui. Je crois que ça doit être le premier de la compétition. C'est le premier effectivement, c'est un pick qui est assez rare mais qui je trouve fit particulièrement bien avec la compo MCES qui va vouloir jouer ce mid-game notamment avec le Aatrox très tôt. Attention le Dazzle ça touche, Frappy on en profite, quelques petites auto-attaques, le Tumble et c'est parti. Et à noter alors petit trick que je vais vous apprendre avec Vayne, en fait la roulade normalement
a une durée assez longue qui fait que auto-attaque plus roulade, la deuxième auto-attaque peut être longue à proc. Si vous faites la roulade collée à un mur, ça va plus vite. Mais Gardoum, dis-moi, tu n'aurais pas un TikTok où tu ferais tous les jours des tricks sur les champions? Mais bien sûr Sixen, c'est gentil que tu le mentionnes. Mais effectivement, LoL est un jeu très complet et complexe avec 12 000 petits tricks comme ça. C'est pour ça que tous les champions, ils ont tous des petits talents cachés qu'il faut découvrir. Et là, on l'a vu du coup, Frappy qui a fait profiter de son reset auto. Pack qui prend la prio, du coup on a la réponse. Azir qui arrive en début de jeu à avoir un petit supplément par rapport à Moutarde, et Lingui qui bien évidemment domine son match-up topside. Alors pardonnez-moi, effectivement il est à 700 et quelques LP, il est 12e français. Okay. Voilà, je crois que c'est ça. Je me suis fourvoyé, je vous prie de m'excuser. Effectivement je me suis trompé, c'était 12e français en fait au niveau du classement tout simplement, et pas 12e sur le ladder global. Attention Frappy ici qui se fait attraper, Jujutu qui peut se permettre de poker un petit peu, ça va aller dans la bonne play de Honor. Le combo il est dur en vrai parce que Senna Leona, enfin oui c'est ça, Senna Leona, si le Z de Senna touche, tu sais très bien où mettre le sort du côté de Leona, tu peux direct flashing. Et d'ailleurs je suis assez surpris, c'est assez curieux d'ailleurs, que la Vayne ne soit pas partie sur une cleanse. Parce que pour le coup, si elle se fait CC, c'est vraiment de la rotation de CC pure et dure. Après c'est Frappy, c'est-à-dire qu'il joue confiant en mode les gars, je suis tellement fort que j'ai pas besoin de cleanse et je vais juke. Tu penses vraiment qu'il est comme ça? Oui. Ah. Ah c'est Frappy. C'est Frappy. Et d'un autre côté il a pas tort, si t'es assez confiant que t'es sur de juke, la cleanse ne sert à rien, c'est un sort qui est un petit peu avide. Maintenant, faut mécaniquement être irréprochable. Bah, je lui souhaite, parce que là pour le coup, Ultime Leona, Léona, Q-Spell Leona, Z de Senna, ça va faire beaucoup, mais après on est là, on a ce Taric justement pour compléter cette défense, sachant que le pic de Taric est vraiment incroyable parce que de l'autre côté on a Ornn qui est basé sur l'engage, Azir basé sur l'engage, le Senna tu vois ses spells arriver, t'as compris, et Leona c'est la même chose. Du coup dès que tu vois vraiment une pure engage et que tu sens que l'ennemi est regroupé, boum tu mets l'ultime Taric et derrière ça contre l'entièreté de leur composition. Exactement, et j'aime bien cette idée avec la lumière cosmique. Et quand t'as le Atrox au niveau du mid-game qui va vouloir rentrer dans un draft adverse qui va être increvable, ça peut être assez monstrueux. En parlant de ce Atrox d'ailleurs, je me demande qui va prendre de l'antil assez tôt côté Athletech. Il y a une Ignite sur Elaz, je ne sais pas si cette Ignite sur Azir, non? Je pense que sur Azir c'est le plus simple pour mettre sur tout le monde, sachant que le Tari va aussi faire quelques heals bien sûr, mais c'est surtout le Atrox. Atrox en fait, niveau 11, si vous n'avez pas d'antil contre lui, il vous fait les teamfights à lui seul. Faut penser qu'à ce niveau là il a un Gore Drinker aussi et son tir en 2. Surtout que je connais très bien le combo Atrox Taric. À l'époque j'avais une compo qui s'appelait Exodia, c'était avec Ivern Jungle, Atrox et Taric. Et en fait c'est à la sortie de l'ultime de Taric, Atrox il démonte tout le monde, derrière tu mets des shields et tu peux le faire avec beaucoup de compositions différentes. Mais pour le coup déjà le combo en lui-même Atrox Taric est très fort parce que Atrox ça scale énormément dans un teamfight avec le Conqueror, avec le Gore Drinker. Et c'est un personnage très redoutable et on voit encore une très belle engage au bot de Honor avec une très belle contre-attaque. Ça servira pas à grand chose mais on va gratter quelques HP et c'est même un teamfight perdu pour MCBS. C'est ça, mais bon après le Taric va pouvoir régénérer quelques points de vie à son petit copain. Et c'est tout ce qui compte. C'est vrai qu'il y a la Senna en face qui a du sustain, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs point important c'est qu'au niveau de cette bot lane, Frappy se prend quand même une 10 CS pour le moment. Ziggyfly en lane gank, c'est très bien pensé, par contre on a... Oula. Ouais mais il bait comme ça, il touche pas le Dazzle, ouais, et en théorie quand il y a Trundle. Il y a le Trundle à côté mais ils le savent pas. Et il est en train de faire le Drake et là c'est un Drake gratuit clairement. On perd beaucoup de temps du côté de Ziggyfly et je pense qu'on va en perdre encore un petit peu. Aïe, ça sent pas bon, Zixi qui fait le tour. Ici, est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose? Il est vu qui va toucher. Oh, attends, Frappy qui tente le stun contre le mur. Ça coûtera un flash. C'est un flash pour un flash, mais c'est un flash de carré contre un flash de support. Pendant que Vitchen, lui, tape le Drake. Vie. Ah là, il récupère son petit cocktail sur la plage, pas de problème. Mais les niveaux 4, tu as vu la durée d'un Drake quand t'es niveau 4, c'est affolant quoi. Tu t'amuses pas. Puis Trundle, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options pour ça. Oh. Non, mais ça passe. Attends, mais ok, j'étais là en train de regarder s'il avait un smite, sinon il était mort 100%. J'aime bien, tu sais, il a fait son petit Drake tranquille pendant qu'au niveau du bot, c'était en train de bait pour Zixi. Faut penser aussi que Zixi, en étant bot, il a volé de l'XP à ses alliés. C'est également ça, oui. On a claqué beaucoup de summoners. On a le flash qui a été dépensé par Frappy, on a l'Ignite. Là, en termes de duel pur, ça va être très compliqué au bot si on n'a pas l'aide de Zixi. En parlant de flash, au niveau de la top lane, Lingui il a plus de flash. Oui, ils ont pris un gros trade. Il y a Droptix qui vient de mettre le dieu de la forge là il y a quelques secondes. Mais par contre, Lingui justement, il a plus son flash, mais il a son World Ender. Donc il peut prendre un trade quand il veut. Droptix n'a pas trop de mana pour le moment. Il a une téléportation par contre Droptix, Lingui aussi. Et je me demande s'ils vont pas tenter un dive, peut-être Zixi qui est en train de se diriger vers le top side, Lingui il veut faire un back TP. C'est presque dommage de pas tenter le dive de Ornn je pense. Quand t'as le World Ender de disponible, Lingui les chaînes infernales, ça va toucher justement le World Ender, c'est claqué. Et on burn le flash de Droptix. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas pu gank du côté de Xin-Zhao? Droptix va peut-être... C'est ce que j'attendais, ouais. Ouais, il veut reset, c'est bien fait. On grid pas plus du côté de Droptix.
Pac qui est déjà à 2362 gold, quasiment égalité avec Jujutu. Ça forme bien du côté Athletech. Ouais, bah c'est l'early game un petit peu qu'on avait prévu, le Azir face à Victor, au niveau du push, au niveau du contrôle de lane. C'est comme Azir face à Orianna et tout, en fait, face à tous les matchs contrôle, t'as un early qui est un petit peu plus puissant, peut-être un petit peu moins efficace au niveau de la fin de l'early, début du mid-game, mais la phase de lane est dominée grâce à cela, et c'est aussi ce qui permet d'avoir la prio mid et qui a permis à Vichen notamment d'aller faire le dragon. On est full prio, on a prio mid, on a prio bot. Du côté Athletech, il y a juste le top qui est un peu en souffrance, après c'est normal, c'est le match-up qui veut ça. Mais attention aussi à Moutarde qui est très discret, mais on connaît le potentiel du joueur. Alors il monte vite au nez. Il est capable en mid-late game de détruire à lui seul les teamfights, et il ne sera pas seul vu qu'il y aura Lingui avec lui. Et c'est ça que j'ai hâte de voir en fait côté MCES. C'est quand il y aura la combinaison de Lingui en teamfight, plus son équipe, plus Moutarde, et pas que. Et on revient sur nous rapidement, petit souci technique, ne vous en faites pas. A noter, le point intéressant pour moi au niveau du stuff de Draptix, c'est qu'il est parti en premier item sur une Bramble Vest. Plusieurs raisons à cela. Ça fait de l'armure donc efficace face au Atrox, ça fait de l'armure donc efficace face au Xin, et Xin et Atrox sont deux pics qui sustain, donc tu réduis leur sustain en plus. Exactement, en vrai il pourrait limite faire des Tabi Ninja en first. Ça va être ça aussi. Ça contre entièrement du coup les deux personnages qui peuvent arriver topside. Surtout que bon, après le problème c'est que Vayne elle a des dégâts bruts, donc les Tabi bon c'est pas incroyable. Là pour le coup ça va être un gameplay assez simple. On va juste essayer de jouer l'Herald là qui va arriver dans quelques secondes. Après, est-ce que d'après toi, l'équipe de MCES peut aller le jouer, ou est-ce que vaut mieux le laisser à Athletech qui a full prio de par le pic de Pac et son Azir quoi. Ah, je me pose la question pour les teamfights, parce que je t'avoue, autant le Horn en early ça reste efficace, ça met beaucoup de dégâts, ça met du CC, mais le Atrox c'est aussi très fort. Par contre le Atrox il a pas d'ulti là. C'est important de noter, il vient de l'utiliser juste avant. Et il a pas de flash je crois aussi. Et ils ont pas de flash, les deux top laners n'ont pas. Au niveau de la mid lane, le Azir a du CC plus simple à mettre que le Victor. J'avoue que les teamfights là et le Trundle Xin, ça se vaut. Il y a une part de moi qui, s'il y avait eu l'ulti au niveau de Lingui, je t'aurais dit c'est à l'avantage du Atrox et de son équipe. Mais à partir du moment où Lingui n'a pas d'ulti, c'est beaucoup plus difficile de juger de ça. Pour le coup, un Atrox qui n'a pas son ultime, c'est vrai qu'on a un peu moins de potentiel, surtout de par la vitesse de déplacement qui a besoin d'être impacté dans un fight. Après, un Trundle, t'as pas forcément envie de le fight niveau 6, parce que le Xinzao il va pas tanker des masses, surtout quand on joue avec un Horn qui va facilement arriver à l'intérieur du coup de la garde circulaire de Xinzao. Ça va être compliqué. Ah mais attends, Xin avec la garde circulaire, il peut pas annuler l'ulti de Horn? S'il ne l'a pas attaqué, oui. Ouais, et puis tu sais, son ulti ça enlève les projectiles. Donc, non, il se fait bump. Il se fait bump, ah oui, il se fait bump quand même, mais il prend pas les dégâts. Ok, l'ulti de Horn, ok, il y a comme ça le dépend bump si Horn est à l'intérieur de la garde. Ouais, mais si, je veux dire, si Horn veut faire l'engage à longue distance, est-ce que Xin peut cancel l'ulti? Un peu comme Braum, tu sais, Braum en fait, tu mets ton shield devant la page de la forge et ça le cancel. Je pense pas parce qu'en soi, Xin tu prends les stuns quand même, tu vois. Tu prends les stuns, c'est juste que je prends pas les dégâts de ce qui vient de... projectile, je me posais la question. Le chat nous confirmera, parce que j'avoue qu'il y a des interactions comme ça où avec le wall de Braum, on sait très bien que ça cancel complètement Horn. Mais avec Xinzao, je me pose la question si tu peux annuler en fait l'engage de Horn dès le début grâce à sa garde circulaire. Ouais, c'est... Parce qu'en soi, un ultime de Aise, il te traverse ou pas? Non. Ah. C'est pour ça, donc je pense que non, vu que c'est une espèce de projectile. Non, ça stoppe pas. Non, ça stoppe pas. Ok, très bien. Bon, bah au moins on a l'information. Merci beaucoup. Donc finalement, Xin a moins d'intérêt que ce que je pensais face à Horn dans ces moments-là. Ouais, je pense que c'est clairement à l'avantage d'Athletech au niveau de l'Herald dans cette phase de jeu. Après, rien n'est impossible. Sachant que bon, Atrox est quand même assez pas mal en termes de dégâts. Mais c'est vrai que ce Trundle, pour l'instant, on l'a pas beaucoup vu en termes de gank. Mais bon, on connaît le kit du champion. Il peut supprimer les résistances d'un champion et en profiter. Ce qui sera assez intéressant dans des phases de teamfight pour qu'un Azir, puis oula, attention, ça touche très bien du côté de Jujutu. Oula, ça poke, ça poke, ça poke. Et pas que ça en fait, l'autre intérêt du Trundle, outre les résistances, c'est que son pilar, il est face à une équipe qui n'a quasiment pas de dash. Le dash de Lingui, il est assez restreint et c'est juste qu'il court vite après. Zixi, il a un dash uniquement s'il a quelqu'un à porter. Moutarde, il a pas de dash. Frappy, pareil, c'est un tumble qui est assez short en range. Honor non plus. Donc on n'a pas vraiment de pick qui pourra se dépêtrer facilement du pilar. Pour le coup, j'avais pas noté les détails, mais c'est vrai que Moutarde avec son Victor n'a pas énormément d'escape à part son rush physique. Vayne c'est pareil, c'est un personnage avec une courte range. Regarde ce fameux fight dont je te parlais au niveau de l'Herald, c'est celui où tu te poses la question est-ce qu'il est préférable pour les MCES de le jouer. Pour le coup on a un peu l'avantage au niveau de cette river. Oula, mais Vichen il a... Ok. Il a pas peur. Il a pas peur, mais il y a la priomite qui vient d'être récupérée par Pac. Bah après il y a tout le monde qui arrive au niveau. Après ça va se tourner. Il faut vite qu'il DP sinon il y aura un prochain œil. Et c'est bon. C'est très bien joué là cette phase de jeu de la part d'Athletech, on est resté solide. Parce qu'on aurait pu douter parce qu'on avait la prio d'Atrox, mais on savait qu'on avait la bot lane sur le coup.
Mais par contre, c'est Frappy qui se fait plaisir sur le farming bot side. Et encore, le problème, c'est qu'une Vayne, c'est tellement long à push. C'est pour ça qu'en fait, Jujutsu et Laz, ils se sont permis de décaler. Si vous regardez, Frappy, il est tout seul depuis tout à l'heure et il peut pas push. À une époque, sur Vayne, on faisait le static shift pour ça, pour aider un petit peu au West Clear. C'est vrai qu'il a disparu ce Titan. Complètement. Complètement disparu. Mais j'aime bien parce que dans le chat, du coup, ça soulève des questions. Est-ce que Samira, ça cancel Horn ou pas? Il y a une part de moi qui a envie de dire oui, parce que ça annule les projectiles. Il me semble que oui. Mais bon. On verra bien au niveau de la game. Oh là là, Oui. dernier Darkin Blade. Lingui qui est impérial dans ce vis-à-vis. Il a le match-up en sa faveur et il le joue bien. Mais c'est vrai qu'en plus il l'a first pick, donc c'est là où ça c'est m'étonne ambitieux. beaucoup. Quoi. Bah, c'est que vraiment côté Athletech ils se sont dit ok Draptix, en fait tu vas pas aller chercher le 1-20 face à Lingui, même si tu peux avoir le counter pick, on veut juste que tu puisses faire office de frontline pour nous. Vol de red buff, de toute façon Vichen avait récupéré celui de Zixi, c'est un échange de bons procédés. Le seul problème c'est que Guinzhou n'a pas son fouet de pic de fer, ce qui fait que ça retarde légèrement son clear jungle. Il a un phage, après ça reste un item très cohérent. Et pour le coup, encore une fois, le pic de Trundle, il est là, mais voilà, encore une fois, Trundle, tu le prends pas forcément pour du late game. Là, bon, il fait une belle utilité de son champion de par les objectifs, mais pour le coup, il faut vraiment agir là. C'est le moment où on va voir peut-être une engage sur Ziggyplay. On l'a repéré au niveau du grand, on sait qu'on est accompagné du support, mais on n'a pas forcément le suivi. Mais ouais, il va falloir que ce Trundle puisse s'exprimer dans ses fights, surtout que pour courir après une Vayne, c'est compliqué si elle est sous Ghost. Complètement. C'est vrai que pour Frappy, le choix du Ghost est très bon, mais tu l'as dit tout à l'heure, il faut être très confiant au niveau des CC adverses. C'est un fight qui arrive. Oh, la Draptix, il a pas la téléportation, c'est du 4v5 Gardoum. Est-ce qu'on peut le faire réellement? Honor qui a déjà pris pas mal de dégâts. Honor va faire essayer de reculer le first blood, ne récupère pas du tout. Il aura pas eu le temps de mettre sa lumière cosmique. Est-ce qu'on peut continuer? Lingui qui arrive sur le côté, le World's Ender, les Darkin Blade, ça touche évidemment Vichen, force au flash avec Lingui qui peut essayer de s'avancer. Le flash in Lingui, c'est complètement raté malheureusement. Pac qui en profite pour poke. Et là sur le côté qui essaie de se battre face à Frappy, Frappy qui essaie de faire des plays, ça ne passera peut-être pas. Frappy toujours vivant, Lingui qui se retourne sur Pac, flash de la part de Pac, tout le monde est encore présent. Mais c'est fou. Ça flash dans tous les sens Gardoum. Et Draptix pendant ce temps qui est en train de mettre des coups sur la tour. C'est un fight qui était clairement pas à l'avantage d'Athletech. On était en 4v5, ça a flashé un peu late du côté de Honor. On n'a pas mis l'ultimate non plus de Taric. C'était ambitieux et on a très bien répondu du côté d'Athletech. Après, certes, on a gagné un kill. Derrière, on a perdu tous les summoners. Bon, c'est pareil pour les deux équipes, donc au final, il n'y a pas vraiment de gagnant dans ce trade. Mais pour le coup, ce sera un dragon récupéré par les MCES, alors qu'à la base, il était attaqué par les Athletech. Ouais, ce qui va donner un petit peu de souffle à cette équipe MCES pour le coup. On gagne du temps dans la game. Bon, on va voir jusqu'où, clairement. En attendant, Lingui, il a plus de flash, plus de téléportation. La TP de Horn sera un petit peu avant. Et on va revoir ça. Et là, Honor, je te rejoins, c'est un petit peu trop tardif. C'est le flashing de Helaz aussi qui fait le taf. Et Honor, bah, malheureusement, avec Helaz qui a fait une très bonne décision ici avec son flash-in. Donc il n'y a plus de flash de Taric, la lumière cosmique n'a pas eu le temps à les utiliser. C'est dommage. Et là, le flash-in de Lingui, par contre, est une petite glissade. Ça a glissé. Helaz qui, en plus de ça, perdra beaucoup d'HP de la part de Ziggyplay qui viendra le terminer, je crois. Ah non, mais pareil, il n'est pas mort, Helaz. Non, tout le monde est resté vivant, vraiment. Elle est, comment dire, cette game, tu vois, il y a beaucoup de fights, mais il y a très peu de kills. Ça aboutit rarement et ça joue les objectifs. Mais c'est régulier sur les équipes un petit peu haut de tableau comme ça, haut niveau. On a peur, tu penses, de vraiment être trop ambitieux? Bah ça joue beaucoup sur le côté dissuasif et il y a des moments où tu sais très bien que tu peux pas forcer un fight plus que ça. C'est dès que l'adversaire a flash, parfois tu sais que tu ne peux pas lui courir après. Okay. Et donc tu essaies de te retenir un petit peu plutôt que de courir finalement face à des adversaires un peu trop véhéments, on va dire. D'ailleurs Guinzhou qui n'a toujours pas back, il a toujours son phage. C'est vrai. On va peut-être essayer de one-shot le Gordrinker. Mais pour moi le teamfight précédent ça montre bien ce qu'est la micro-gestion. À la base on rappelle les MOBA ça vient des RTS. Et dans un RTS votre but c'est de faire de la micro-gestion pour à la fin d'un combat avoir encore 10 unités à 1 HP plutôt que une unité full life. Parce qu'avec 10 unités vous avez 10 fois plus d'attaques qui peuvent proc. Et c'est un peu ce qu'on a vu, c'est tout le monde était low HP mais tout le monde était vivant. À part Honor qui lui s'est fait catch avant, c'est un petit peu à part. Après connaissant Ziggyplay, je suis en train de penser, tu sais pourquoi il fait le phage en premier? Essayez de deviner. Il va partir sur un Divine Thunderer. Exactement. En fait, quand je l'ai affronté à la LEL à Lyon, je jouais Xin. Non, c'est l'inverse. Je jouais Trundle. Et contre Trundle, en général, bon, il avait joué Lethal Tempo. Mais en gros, il fait un Pourfender Divin contre Trundle. Parce qu'en fait, c'est des personnages qui ont beaucoup d'HP. Il va jouer contre Horn, contre Trundle et contre Leona. Et en fait, là, il va pas faire un Gordrinker, il va jouer un Pourfender Divin.
C'est pour ça que ça m'a pas fait tilt. Dans ma tête, je me suis dit pourquoi il a pas le fouet. Et c'est tout simplement parce qu'on va avoir peut-être un Xin basé sur les dégâts et peut-être au bout du rouleau qui va se compléter en deuxième item. Il aime bien faire ça, ou un Sterak. Et ils se baseraient en fait pour leur tanking sur l'ulti d'Honor. C'est en mode ils détruisent le fight sur une lumière cosmique et c'est tout. Ça peut se jouer. En fait, Ziggyfly, regarde, son style de gameplay en jungle, c'est du farming. Il te prend l'avantage en termes de ressources, voilà, Divine Cinderer. Et après, il essaye de te snowball de par les items agressifs. Alors là, il peut dans une optique partir sur un Sterak, mais voilà, en fait, là, il est dans un scénario où il a 3000 gold de retard. Du coup, ça va pas être forcément son idée principale, il va sûrement partir sur Sterak, mais son but ultime, ça va être de détruire aussi, lui, apporter du soutien du coup à ses carrés. Et Moutarde qui va prendre la foudre, c'est le flash out de Moutarde. Ça va, il est toujours vivant, c'est à peu près tout ce qui compte pour le moment. Le deuxième héros de la faille qui va apparaître, Sixen. Mais comme tu disais, Divine Thunderer donc pour être agressif, mais avec le retard au gold, peut-être compenser avec un Sterak. Je pense que quand même il va partir Sterak. Après, si il s'aperçoit que le Azir, admettons, est très faible et que le Horn est bien revenu également, il peut partir sur au bout du rouleau. Après, c'est très risqué parce que bon, il n'y a pas énormément de front lane. S'il y a une front lane, c'est Aatrox et Xin, et à ce moment-là, on aura besoin d'Honor. Ok, oh attention l'engage qui est fait de la part de Helaz ici dans un jungle adverse directement, on essaie de s'avancer pour Vichen. Honor qui prend beaucoup de dégâts, la lumière cosmique, ça aura le temps proc. Honor qui devrait rester vivant pour encore quelques instants, mais ça y est, il succombera sous les coups de Pac avec son Azir, pendant qu'au niveau du mid on se prend des grosses patates pour Lingui. Lingui, comment tu joues Aatrox contre un Azir, c'est ça qui est très compliqué, tu as beaucoup de range. En plus de ça, regarde, est-ce que tu peux me dire le farm s'il te plaît de Pac? 170 en 15 minutes monsieur. Je sais pas où il est allé récupérer les 20 CS en plus parce qu'il est à plus de 10 CS minutes. Et pour le coup, Pac qui nous fait une game extraordinaire, il a complété son Luden, il a ses bots vitesse 2. Et pour le coup, Aatrox ne va pas tenir longtemps avec ses 120 CS et son 0 RM. Ah ouais. Clairement là les Tabi Ninja au niveau de la top lane, je m'attendais à des Mercuries un petit peu parce qu'en face t'as comme la Léona justement qui m'avait beaucoup de CC, les dégâts magiques du Horn, du Azir. Le choix est un petit peu différent, ça a pas l'air d'être l'épique qui l'inquiète, en tout cas ça fait le deuxième héros de la faille pour les Athletech, 4000 gold d'avance pour cette équipe quasiment, ils ont une belle avance. Faut attendre tout de même parce que j'avais dit que le Power Spike MCES il était notamment à partir du niveau 11, 11-13 de Aatrox. C'est ça. Globalement c'est là où c'est. Faut attendre des items parce que Taric, le but c'est de rendre insensible son équipe, mais c'est surtout d'avoir des dégâts pour tomber tout le monde. Parce que le problème c'est que le pic en soi il met un petit stun, bon il a quand même des gros dégâts sur les autos, mais son but c'est vraiment profiter d'un fight propre pendant je sais plus combien de secondes l'ultime de Taric. Mais pour le coup avec un Aatrox et un Xin qui vont aussi pourfendre les HP de ses adversaires, il y a moyen de faire quelque chose. Clairement, je sais plus comment c'est, entre 3 et 5 secondes. Ça doit être 2 ou 2-5 peut-être. Je sais plus tout, là j'avoue que j'ai pas la stat en tête exactement, n'hésitez pas dans le chat à me donner l'info. On vous lit et 2,5. Merci beaucoup. Bien ce que je dis. Oh là, la Sixen trop fort. Et ce sera le deuxième dragon, sûrement attaqué par les MCES, du moins on reprend la vision. D'ailleurs, les MCES ils ont une gaming house non? À Marseille? Alors, je sais qu'ils ont des locaux à Marseille, mais je suis pas sûr que les joueurs soient là-bas. Glopo, je sais qu'il est toujours en région parisienne par exemple. Et c'est le coach, Glopo, on rappelle. Oula, oh, attention, il y a un catch. Helaz, on va aller chercher du côté de Zixi, la frappe des 3 serres et Frappy qui va aller mettre le dernier carreau d'argent pour prendre le kill. C'est le premier kill des MCES. Du côté MCES, ça joue patient, ça joue propre, on reprend la vision. J'aime beaucoup ce que je vois et ce Xin Zhao qui a actuellement presque 30 CS d'avance sur son vis-à-vis. Ah, il est bien. Là pour le coup on a un Xin assez décisif. Parce que là pour le coup il peut faire le taf même contre une Léona, on le voit, hein, son Profondeur Divin qui met énormément de dégâts. Et c'est Helaz qui est parti pendant quelques secondes, je crois qu'il joue là. Oui il joue, Léona revient, parfois il y a des affichages comme ça, comme s'il y avait une micro déco. Mais tout va bien au niveau de ses deuxième dragon, et ce n'est pas n'importe quel dragon Gardoum, c'est un Drake des airs. Qui est tellement fort sur Aatrox. Exactement, Aatrox, Xin Zhao, Vayne et Taric. On rappelle le dragon évidemment donne de la vitesse de déplacement, tout ça. Mais en fait quand vous avez l'âme des dragons et que vous utilisez votre ultimate, vous avez un boost de MS qui est colossal. Et ça change complètement la donne selon ta draft, selon tes compositions. Deuxième héros de la faille au niveau du top pour les Athletech. On rappelle que les T2 top lane donnent à grand coup de 600 gold quand tu les récupères. Waouh. Enfin, il a mis par derrière, il a mis ouais, parce qu'il y avait le Taric et le Victor qui étaient en dessous. Ok, on a juste voulu compléter la T2, disengage en poussant les ennemis. Et on est parti sur Bramble Vest sur ce Rumble. On essaye d'aller chercher de l'anti-heal. Forcément, on a Aatrox au niveau regen, on a le Pourfendeur de Xin Zhao, on a les heals de Taric. Et sûrement un Sterak qui va être complété par Trundle à l'avenir. Mais Dieu seul sait que un Sterak c'est très long à faire sur Trundle. Parce qu'à partir de ce moment là, au niveau clear jungle, il a plus grand chose et ça coûte très cher l'item.
Ça va être les prochaines teamfights qui feront la différence. Il va falloir aller gratter des thunes. Maintenant on a filé des golds à Pac. Pac 216 CS, 19 minutes, tout va bien. La tête de top qui a été récupérée, partagée avec Vichen certes, mais tout de même il était présent. Donc là je pense que Pac, il pourra faire le taf dans la game. Alors il a qu'un seul item, qu'on soit d'accord pour le moment. Et il y a la Senna aussi qui est existante. Mais surtout moi ce qui m'inquiète, c'est même pas que les Athletech pourront faire le taf plus tard, on l'avait dit au niveau de la draft. C'est que pour le moment, il y a quasiment 5000 golds d'avance pour une composition qui est censée gagner le late déjà. C'est exactement ça, ouais. C'est pour ça que je me fais beaucoup d'angoisse pour Athletech, parce que ce pic de Trundle, il faut le rendre utile justement de par les ganks en début de jeu qui peuvent venir à bout de cibles immobiles. Et pour le coup, le Trundle, là, on va peut-être le faire sentir dans les prochaines teamfights, mais pour le coup, c'est dur là. C'est dur parce que Xin Zhao, plus ça va aller, plus il va être polyvalent. Et c'est ça la différence entre un Trundle et un Xin, c'est que Xin est capable de tout faire, alors que Trundle, il a vraiment une mission, quoi. Ouais, mais sa mission, ça aurait été d'empêcher sa team de se faire soulever en early. Et il l'a pas mal accompli finalement. Oui, mais au final, il a pas fait énormément de counter gang non plus. Genre, il s'est rien passé en fait. La game, il y a que 3 kills quoi. Bah, c'est ça. Parce qu'on n'a pas donné assez de rythme à mon goût, tu vois. Ça a été un jeu de dupe. Mais après, les Athletech, ils voulaient pas donner de rythme. Quant à Horn, ouais, non, mais Senna et Azir. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu prends Trundle, sachant que Trundle est là pour déloger, on va dire, quelque chose. Que ce soit des lanes ou un jungle. C'est peut-être juste pour se dire le Xin peut pas m'invade et trop dominer parce que je gagne le 1v1. Ouais. C'est à peu près la seule option que je vois, je te rejoins. Parce qu'on sait que Zigziflay c'est un personnage, c'est un joueur qui invade beaucoup et peut-être prendre Trundle en se disant bah écoute frérot, si tu veux m'invade, bah, tu vas tomber sur mon troll et tu sais très bien que tu vas perdre le 1v1. C'est peut-être aussi pour ça. Il y a des chances. Et t'as le pilar est très efficace face au MCES. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question au niveau de la Tormail de Trundle, faut savoir que la Tormail c'est un item qui applique 60% de debuff heal à quelqu'un qui s'est pris un stun. Sachant que Trundle n'a qu'un slow sur son Q-spell. Pour appliquer le debuff de 60% d'anti-heal, il faut que le pilar soit sous la cible. Pourquoi? Parce que quand il va le soulever, ça va appliquer une genre d'immobilisation et là à ce moment-là, ça va appliquer le debuff de 60%. C'est pour ça que c'est pas incroyable d'avoir une Tormail complétée en entier pour appliquer les 60% parce qu'en général le pilar tu le mets derrière, tu le mets pas dessous quoi. Complètement. Mais c'est vrai que tu fais bien de le noter. Hein. Bramblevest c'est un item intéressant sur tous les tanks. Tornmail sur Mundo, sur Trundle, c'est pas l'item le plus prisé quoi. On soit d'accord. Deux items par contre, qui t'a parlé de stuff au niveau de ce Azir, qui a la Shadow Flame en deuxième item, c'est récupérer la Ginzu qui vient d'apparaître dans la poche de Senna. Donc là en fait t'as tes carries côté Athletech qui peuvent d'ores et déjà se battre. Côté MCES on n'a pas pris l'ascendant qu'ils auraient dû prendre. Et moi ça m'inquiète, t'étais censé déjà commencer à prendre les fights et à les gagner côté MCES, t'es là en mode bah les gars on est un petit peu en retard, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand chose à mon avis pour le reste de la game. Sauf cas de clutch incroyable, c'est à dire que là en termes de draft pur et dur côté MCES, ça va se jouer sur l'outplay sur des clutches. Ça va surtout se jouer sur l'esprit d'équipe. D'un côté tu as Pac, tu as Jujutu, regarde c'est maintenant, c'est le fight Gardoum. Je te laisse apprécier Lingui qui est resté 4 secondes immobile du côté droit et c'est une contre-engage du coup de la part de Zigziflay. qui est parti à la recherche des carries. Jujutu là qui essaye de refaire l'engage avec Elas qui rentre dans la mêlée, Moutard qui a plus trop de HP, Elas qui est prêt à partir sur le côté, Frappe qui essaie de reculer tant bien que mal, Jujutu qui s'avance, il n'a peur de rien, Draptix qui va essayer de s'avancer lui aussi, Jujutu qui accélère, sous Fufu, on veut attraper l'île Frappe pour le moment, qui essaye de kite tant bien que mal, il y a un bulle mais voilà Elas est sur le côté, Zixi qui va retourner sur Jujutu, est-ce qu'on peut aller plus loin, le kill qui est récupéré bien sûr, les dégâts de Moutard sont excellents, ça fait 2 kills ici pour les MCES, je parlais d'un timing de fight qui allait être un petit peu clutch, il est là. Il est exactement là, c'est parti dans tous les sens et pour le coup les deux équipes ont très bien joué, ils ont juste joué avec leur temps fort. On a pu voir qu'au début Lingui essaye de flank, malheureusement regarde il est resté immobile pendant 3 secondes, il s'est fait démonter par Jujutu. De l'autre côté on a Draptix qui essaye de jouer avec le dieu de la forge, malheureusement il le met que sur Frappy. Après on a une attaque de Zigziflay qui se fait contrer par Jujutu et Elaz, ça joue très bien à ce moment là, du coup on a l'avantage côté d'Athletech, on a très peu d'HP, du coup on est obligé de reculer du côté MCES et là on a ce fameux call où on décide d'aller choper Frappy qui est très mobile et là hop c'est le couloir de condamnation, on a Zigziflay qui fait un vent et foudre sur la Vayne et derrière ça, enfin pas la Vayne, c'est qui l'a touché? C'est la Senna je crois. C'est la Senna. Et pour le coup une fois que Senna est attrapé il reste plus grand chose à faire. Et là pour le coup on est dans la mélasse. MCES qui joue très bien la game, on arrive à être très costaud du côté de Zixi. On arrive à la fois à gérer ce côté tankiness et dégâts de par le profondeur et là on voit il attaque le Drake, il est prêt à y aller, 900 de dégâts sur le smite, est-ce qu'on va le tenter? Ce sera non parce qu'il y a un Nashor juste derrière et il vaut mieux rester sur ça du côté MCES. Est-ce qu'on pourrait voir au niveau de l'Ops les stacks de Jujutu s'il te plaît? Histoire de voir où en est cette Senna dans la game quand même en termes de range et tout. On rappelle Senna stack des dégâts mais aussi de la range. 65 stacks oh, à les dégâts. Oh ça fait mal. C'est qui? C'est Victor qui lui a mis ça? Ah c'est Moutard qui a mis ça. C'est Moutard qui a mis ça avec un gros il a le laser. Luden, il a sa flamme ombre.
Ça commence à piquer, après on peut pas comparer par rapport au stuff de Pac qui lui a bientôt 300 CS à 23... Non mais c'est quoi ce bordel? Non mais 285 CS à 24 minutes. Écoute, je me pose plus de questions sur Pac. Il récupère du farm là où il y en a. On connaissait des joueurs comme ça. En Europe, il y avait Frogun sur la mid lane. En Chine, il y avait Uzi que Croc aime beaucoup en tant que carry AD. Mais il y a quelques mecs qui savent créer du farm dans League of Legends. Ils augmentent virtuellement la quantité de gold. Et quand un pick à scaling late game, c'est colossal parce que Pac, il est déjà efficace et ça valide de mal en pis pour les MCES. Mais, on a vu les dégâts de moutarde. Après, ça reste faut pas les Azir. enterrer. Le truc, c'est que Azir, c'est un personnage ok qui fait beaucoup de dégâts, mais c'est un pick qui peut aussi ne rien faire dans un fight si il n'a pas le setup parfait ou qu'il n'arrive pas à flank avec son ultime. C'est compliqué à mettre en place un Azir, c'est quand même basé sur les auto-attaques, donc il faut la range. S'il se prend un all-in, admettons de Atrox, de Zixi et un stun de Taric, ça peut aller très vite, sachant qu'il n'a pas ce côté repositionnement. À part s'il arrive à le mettre assez rapidement. Mais voilà, faire attention quand même du côté de Pac. Je crois qu'il part sur Rabadon, non, en troisième item? Je pense, j'espère. Par contre, s'il a le power spike Rabadon, c'est terminé là. À ce va moment-là, à être 24 minutes, Rabadon, il n'y a personne qui tient. Personne. Ah, c'est l'intérêt d'un Azir de toute façon. Quand tu as 3 items, en général, les adversaires s'inclinent. C'est l'objectif. Et tu l'as dit, le fait qu'il ait un wall en fait empêche complètement les MCES d'aller jouer les teamfights potentiels. J'ai pas trouvé qu'on ait beaucoup utilisé la lumière cosmique de Honor. On l'a utilisé une fois, mais Taric il manque quand même. Bah ouais, c'était pas non plus une utilisation incroyable. Ils ont pas réussi en fait, les MCES, à saisir les fights qu'ils souhaitaient avec le Taric pour leur permettre de rentrer dans la mêlée. Ou alors Athletech leur a deny ces fights et les opportunités. Vous voyez ça comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, le plan MCES, à mon avis, n'était pas exactement celui que nous voyons ici. Est-ce que pour toi la condition de win c'est d'avoir un Frappy genre giga strong ou vaut mieux avoir des gros corps à corps assez solides pour tanker Pac? Au point où ils en sont, c'est Frappy et moutarde. Ok, donc tu préfères avoir des gros carry que des gros tanks là? Oui, parce que de toute façon les gros tanks, ils auraient déjà dû gagner il y a 5 minutes à peu près si c'était ça. On essaye de prendre une initiative au niveau de ce Nashor du côté Athletech. C'est répondu par la téléportation de Lingui. Ça s'arrêtera sur ça. D'ailleurs, il y a quand même un CS domination au niveau du Atrox. On a quand même l'avantage de côté de Xin Zhao. Il y a juste au mid, c'est un peu en retard avec la bot lane. Après, c'est parce que Pac en fait il vole sa jungle et il vole sa top lane. On remarque aussi, c'est un fait. Il a affamé le Trundle, il a affamé le Horn en mode filez-moi votre bouffe, les potes. Il a plus rien mangé, Trundle, depuis les 15 minutes. Et pour le coup, on a 4000 gold d'avance du côté Athletech. 4000, c'est pas grand chose au final, mais c'est quand même assez suffisant pour créer le doute dans certains teamfights. Surtout que les 4000 ils sont sur Pac. Ouais, c'est vrai que la différence est sur Pac au final. Si on peut voir les golds au niveau de la game s'il vous plaît, parce que là j'aimerais beaucoup voir à quel point il a de l'avance Pac sur son Azir. Ça doit être énorme par rapport à ce Victor. Je dirais il a au moins 2000 gold de plus que Victor. Facile, ouais, facile. Si c'est pas 2500. Et du coup c'est les MCES qui reprennent la position sur le Nashor. On a beaucoup de wards. 2000 tout pile. 2000, ok. On a maxé, d'ailleurs, ouais, je suis en train de regarder, le Trundle a maxé son pilar en deuxième parce qu'il veut vraiment jouer avec le côté utilitaire, il veut vraiment créer une zone de slow et permettre à son équipe de jouer. Sachez qu'il y a deux façons de jouer Trundle, soit le Trundle combattant avec un max Z pour avoir un terrain beaucoup plus sympa en termes d'attaque speed et de régène. Et du coup le max pilar qui est celui-ci qui vous permettra du coup de déloger vos adversaires et les empêcher de bouger. Quand tu joues contre une Vayne en général c'est ce que tu veux maxer, sachant que voilà, Vayne aura du mal à se replacer si elle est touchée. Complètement, le pilar il gêne énormément la draft MCES. Il n'y a pas de blink, de fameuse téléportation court range un petit peu comme l'Arcane Shift de Ezreal. Et ça change beaucoup de choses. Le pilar de Trundle est très efficace. C'est pas uniquement pour la partie jungle pure et dure, mais ce qu'il apporte aussi en termes de teamfight après. On est en train de dévoir toute la zone du Nashor. Pourquoi? Parce que les MCES vont être dans le noir, vont devoir aller prendre des risques pour s'avancer. Et on le voit d'ailleurs, le Nash qui est commencé, il y a une petite ward MCES qui est présente juste au-dessus. Ils ont l'information. La TP de moutarde, Draptix qui va gagner du temps. Draptix il est juste là pour gagner du temps, il va sûrement mettre un appel de la forge. Oh là là, il reste 1000 HP. Là, Zixi il est capable. Zixi il est capable. Il peut faire la garde circulaire. Zixi, il aura pas le temps. Zixi, il a pas le temps. Draptix il va aller prendre le kill. Premier kill de récupérer ici. Le Nashor qui est récupéré lui aussi. Lingui qui rentre dans la mêlée mais qui ne fait pas les dégâts suffisants. Un kill de récupérer tout de même par Frappy, un autre par Honor qui est en train de reculer du côté de ce fight. Frappy qui n'a plus de points de vie. Il faut reculer absolument. C'est un Nashor contre 2 kills, c'est acceptable sachant qu'ils ont comme tué le jungler adverse. Donc au final ils s'en tirent très bien l'Athletech. C'est pas fini, ça va continuer. Vincent n'oublie pas, il a son pilar amélioré, il peut contrôler Lingui. Par contre les dégâts, est-ce qu'on les a? J'imagine que oui avec le Rabadon de Pac, mais attention ne pas trop chase. Eh regarde Frappy, il est en train de taper le Drake pendant ce temps là. C'est très bien. Frappy se sustain sur le Drake. Qui a la BRK d'ailleurs. Hein. BRK, Kraken et là il part sur Dominique. Ah bah il est là pour taper la front lane. En vrai ça me fait un peu de peine parce que Zixi j'ai l'impression il a pas attaqué le Nashor. Il avait 1200 HP, il a pas voulu mettre d'auto.
Je crois qu'il s'est fait pas mal CC, je sais Non, pas non, trop. il a pu bouger en fait. Il préférait faire des dodges et on va le revoir. ouais. En fait, regarde, Zixi il est dans le Nashor et là il préfère Ouais. courir. En fait, il veut rester hors de range avec l'ultime. Il voulait aller vers le mur justement pour être loin des attaques de pack, pour justement pas prendre de dégâts et laisser ce Nashor tomber. Malheureusement, le Nashor est resté à 1200 HP, il pouvait pas smite. Du coup, c'est Trundle qui le récupère et là on sent que le teamfight a été complètement gagné par Athletic de par le fait qu'ils ont eu le Nashor. Ouais. Et on a surtout ce pack qui est en 1-0-1. Il a pas osé. Rabadon 3 items et là on a un chronomètre pour aller déloger Pack, ça va être quelque chose. Oh là là, Pac le monstre de la Div 2. Alors on lui donne les ressources, qu'on soit d'accord, faut vraiment voir ça comme ça. C'est que Pac actuellement il me fait penser à Froggen quand Froggen il était arrivé en NA. Les équipes où il était, Froggen c'était le hard carry de l'équipe, il avait 400 000 CS et tout, mais il prenait toutes les ressources et il jouait bien avec, qu'on soit d'accord. Mais il allait chercher ses ressources. Ce qui veut dire que dans ces moments-là tu es très confiant en tant que joueur, parce que tu dis à ton équipe, les gars je vous vole votre goûter. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on veut attaquer du côté MCES. Par contre je suis très choqué du stuff de Senna, c'est la première fois que je vois ça. Je vois un Dominique du côté de Senna, c'est un stuff critique avec Ginzo. Normalement on la joue beaucoup létalité. Pour le coup là on a vraiment un stuff basé sur... en fait je sais pas sur quoi. C'est un peu plus un stuff late game qui est fait pour tomber les front lane normalement. Ouais. C'est assez rigolo parce qu'en face la front lane, on l'a dit, elle est quand même assez limitée. T'as pas de gros tank, t'as pas une Leona, t'as pas un Braum, t'as pas un Malphite, tous des trucs comme ça. Oh attention ici en parlant de gros tank, hélas peut-être pour l'engage. On est parti sur coup près noir du côté de Ziggy, on veut vraiment débuff l'armure. On veut permettre à peut-être sur Atrox de mettre beaucoup de dégâts. On a vraiment mis de colossaux dégâts sur Jujutu. Oui, il est. Frappy qu'il a envoyé fait tellement mal là pour l'instant. Le shotdown qui a été récupéré, est-ce qu'on peut chase? Faut se rappeler que Vayne elle a un passif. Quand elle court après un adversaire, elle court extrêmement vite. Draptix, pourquoi il était sous la tour? Il a Dashin? J'ai l'impression qu'il a glissé Draptix. Parce que Jujutu venait de se faire repousser par Zixi. Et en fait il était un peu trop avancé, il s'est fait séparer de ses alliés à cause de Zixi. Par contre, Ornn a été très intelligent dans ce game parce qu'il a fait un Frozen Heart. Oui. Et Dieu seul sait que là, il y a de l'auto-attaque en face. On a Vayne, on a Xinzao, on a Atrox. Là, pour le coup, il a vraiment beaucoup d'armure. Par contre, il n'a pas énormément d'RM pour contrer ce Victor qui pourra lui mettre de lourds dégâts. Là, par contre, il gagnera pas le duel. Je sais pas où il va. Voilà. Oh, il a pas peur, Vincent. Vincent. Hop, hop, hop. Nom, 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 Là, ils nom, peuvent nom. se retourner en soi. Il y a Leona qui arrive. C'est du 3v3. C'est Vincent qui va prendre la foudre. Mais ce sera sans compter les dégâts de Jujutu sur. What the fuck? Ah, Mais c'est violent. Les C'est violent. dégâts de Jujutu, c'est Oh, quoi mais il ça? fait trop mal, bah c'est une scène late game, c'est Le une mid scène de qui a hit. avancé dans la partie, c'est pas surprenant. Pac. Willy qui se fait chase par Pac, ici est-ce qu'on peut l'attraper? Non, ça ira, on est hors de portée, mais ça fait mal, hein. Une Senna qui a un Kraken avec 3 items, ça fait trop mal Senna. Ouais, Senna, là en fait le problème c'est que t'as deux angoisses du côté MCBS, t'as cette Senna et t'as ce Pac qui est en plein milieu. Une qui t'envoie des dégâts quasiment bruts avec la Ginzo, les auto-attaques, le Kraken et le Dominique, et t'as ce Pac qui a des ratios monumentaux. Ça va être une catastrophe pour les carries là de rentrée. À part avoir un Frappy en free DPS avec un Ultime Taric qui arrive à 3 hits tout le monde, ça va être vraiment très dur pour les MCES de faire quoi que ce soit. Bah, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que là pour gagner les MCES c'est uniquement du clutch. C'est vraiment, ils doivent C'est de la logique de jeu, ouais. Il faut être smart, il faut C'est passer dur. par des coins un peu peut-être assombris. 394 CS, C'est énorme. 416 bientôt à 32 minutes. ça me tue. C'est vraiment, il est loin dans la game. Il est pas dans la même game en fait. Et le Void Staff qui vient d'apparaître. Bon, Il est parti sur Tormail le Trundle. Je suis assez surpris. il voulait peut-être gagner un peu de stats tout en ayant des slots limités. Parce qu'il doit avoir un slot de pink, il a un slot Ouais. de stopwatch. C'est pas que la Tormail, tu la procs vraiment de façon difficile avec Trundle. Il faut Je suis vraiment d'accord. toucher le pilar. Je suis complètement d'accord, c'est pour ça que c'est pas ça que je m'en avance, c'est vraiment plus le côté où la slot efficiency, Est-ce c'est qu'on le seul veut intérêt. prendre un trade du côté de Zixi? J'en ai bien l'impression. Lingui qui est parti sur Oh, Jujutu. il y a Frappy sur le côté, Ça Frappy, joue est-ce bien, qu'il peut le faire? Il est un V3, il est un V3, Frappy ici, le flash in de la part de Ella, c'était un peu greedy. Monsieur Frappy qui est prêt à partir, Draptix pendant ce temps-là qui tank pendant 4 ans, non mais Draptix, il est C'est du increvable 1 pour 1. quasiment, l'éruption solaire qui ne touchera pas, est-ce qu'on peut s'avancer Moutard. du côté de Pac? Moutard qui a mis un super stun. Mais là, c'est à l'avantage des MCES. Hein. On s'est empalé sur Frappy. On a tombé Draptix. Et pour le coup, on est très low live du côté de Pac. Très bien joué de la part de Lingui qui se dirige vers les Raptors. L'ultime de Honor un peu trop tard, malheureusement. C'est décousu. C'est décousu par contre Moutarde qui viendra tuer Ça fait mal. Elaz. Et ce sera pas fini. Il y a Vincent encore une fois dans ce bush qui a été repéré par cette pink. C'est décousu, je pense que t'as raison, c'est le bon mot sur ce qui se passe dans cette game. Il y a rien Il y a qui est plein vraiment d'idées, fort. mais les idées sont pas forcément comprises par tout le monde en fait. C'est exactement ça, j'ai l'impression qu'on est dans un duel de mid laner. Les deux pour le moment sont immortels, voilà. Mais on est à 0 mort du côté de Azir, 0 mort du côté de ce Victor. Et sur le... Ah, le petit bug spec, ne vous en faites pas mesdames, messieurs.
Ça va être réparé incessamment sous peu. Frappy qui a grid mais qui finalement a permis à sa team de gérer à peu près le fight. Et voilà, c'est réparé. Hop, vous avez vu le trick incroyable comme de notre Opt pour réparer ça. On a le canon ultra rapide complété sur Senna. Elle a énormément de range et elle en a sûrement beaucoup plus que la Vayne. Il faut pas vraiment que la Vayne s'approche parce que là le hit de Jujutu pourrait mettre mi-life l'ADC MCES. Senna elle commence à 600. Là donc sans compter le rapid fire, elle doit être vers 700 à peu près je pense avec ses marques. On est vraiment bien, le rapid fire qui en apporte 150. C'est-à-dire qu'il peut te mettre un premier tir à 850 range minimum là. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, et Pac qui n'est toujours pas mort. On a 4000 gold d'avance toujours du côté Athletech. Undrek pour tous les compléter. Sachant qu'on est des deux côtés à Undrek d'avoir l'âme désert. Et pour le coup ça ferait énormément de bien de l'avoir du côté MCES pour donner un peu plus de vivacité à ce Atrox. Qui d'ailleurs a 64 CS de plus que ce Horn. Oui. Mais maintenant il faut réussir à prendre des bons fights pour Lingui. Est-ce que tu prendrais pas un Cyrilda sur Atrox? Je sais qu'il y a un moment beaucoup de personnes le faisaient. T'as le Black Cleaver aussi qui peut se faire, qui va donner des HP et tout, et qui est pas mal aussi face à Draptix. Le Nashor qui est récupéré, est-ce qu'on veut vraiment prendre un fight? On n'est pas à portée, on est... Moi ça me fait marrer, c'est que Frappy il est en flank à chaque fois. Il était dur à contest, il était clairement dur. Et on reprend le prio de la mid lane, on met Frappy topside, on va essayer de lui faire rush peut-être le niveau 18. Non, Frappy qui revient, on sait que ça veut fight. Parce que là du côté Athletech on a forcément le baron, on va forcément vouloir push. Du coup ça va regroupe, et qui dit regroupe dit teamfight avec Draptix qui peut appeler le dieu de la forge. Ça peut aller très vite. D'ailleurs on n'a pas vu un ultime de Pac encore au niveau de l'Insec, il a pas essayé de... Il a pas osé, il a pas pris de risque pour le moment. L'engage qui est fait de la part de Draptix, l'éruption solaire qui est bonne ici. La garde circulaire envoyée après de la part de Zixi, on se retourne rapidement. Le Dazzle qui va toucher le dash qui est quand même parti. Frappy qui essaie encore une fois de flank. Frappy qui est sur Elaz. Le flash out instantané de la part de Frappy, il a pris peur. Face à Draptix, face à Elaz, on évitera quand même la lame du Zénith. Et regardez sur le côté Mouta qui essaie de taper au nord, qui doit reculer absolument. Face à Vichen qui met des gros coups de gourdin, mais Frappy qui tombera sous le coup de Pac et de Jujutu. Frappy c'est Splinter Cell là. Genre il est dans les tuyaux, il essaye d'assassiner 2-3 personnes quand ça sort. C'est très compliqué là, le Dashin qui a été décisif parce que le Draptix l'aura bump et là je crois que c'est la fin de la game. Ça sent pas bon pour le moment, en tout cas il y a un sbire, ça permet de ne pas avoir le buff anti-backdoor, on va pouvoir taper les tourelles, Draptix pourra tanker au besoin si nécessaire, il y a le sustain de Jujutu, mais face à eux, il y a l'incroyable Moutmout. Ouais. Ouais, bah, je sais pas quoi dire. Pour le coup, les MCES ont giga bien joué. C'était giga smart leur façon de jouer. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'en mid late game, il y a une erreur de compréhension de compo. Zixi toujours vivant ici, la tempête du chaos de la part de Moutarde. Est-ce qu'on peut réellement défendre? La première T4 qui est tombée, la deuxième T4, ça va aller assez vite. Moutarde qui ne peut rien faire. Honor qui raise. Et le Nexus Sixen qui tombe en faveur des Athletech. J'ai vraiment l'impression que la compo MCES, on n'a pas réussi à la faire fonctionner au timing où elle devait être forte. Ouais, c'est à peu près ça. Le problème, c'est que c'était un peu les rôles qui étaient inversés. C'est-à-dire que c'était presque la DC qui faisait les engages, quoi. Oui, il était là. Je trouve ça bizarre la position de Frappy en mode je vais flank. Bah en soi elle est intéressante du moment où les ennemis ont tout claqué. C'est à dire que voilà, il y a le dieu de la forge qui est parti, ça go in, tac tac tac, derrière la Senna utilise tous ses summoners. Voilà, là c'est le moment où tu fais l'apparition de Vayne et tu essayes de démanteler la backlane. Sauf que là il est arrivé à des moments où bah, tous ses potes étaient très bien, tu vois. Le truc c'est que à 4 sa team est pas assez menaçante pour que les ennemis claquent tout. Mais au final, attends, je suis en train de réfléchir là, il y avait une Taric dans la compo. Oui. Pourquoi ils font pas ça avec Taric? Parce que en vrai, tu flanques, ok, bon, tu as ce côté un peu militaire, tu veux passer sous les forêts, t'envoies 2 coups de fourchette, mais tu le fais quand t'as le buff Taric. Là, il est arrivé, il avait été pieds nus avec une canne à pêche, il n'y avait plus rien à faire. Hein. Enfin bref, en tout cas, bien joué aux deux équipes, c'était un très beau match. Bon, Pac qui a été impérial, qui a pas fait d'erreur, Jujutu qui a envoyé des fourchettes aussi qui faisaient très mal. Genre, en vrai, ce stuff, il est incroyable, hein, 2 hits sur tous les carries. C'est trop efficace. Une Senna attack speed, ça se faisait pas mal à une époque en fait, et c'est tellement fort au niveau des teamfights. Ça demande plus de temps à se mettre en place, mais c'est giga balèze. Après, quand tu as une composition late game qui est déjà devant dès leur limit game, tu sais que ça pue en face. Ils sentent qu'il y a une odeur qui est pas bonne et c'est pas celle de la victoire, clairement. Parce qu'ils sont là en mode, les gars, on est censé les dominer en early mid, au minimum dans les fights mid game, et on a 4000-5000 gold de retard. Mais qu'est-ce que tu aurais changé genre dans le gameplay MCES pour éviter de... Enfin, en soi, ils étaient derrière pendant un petit moment, mais qu'est-ce que tu aurais fait comme gameplay pour arriver à trouver une finition sur... En fait, pour moi, tes meilleures options, donc tu es obligé d'attendre le niveau 6 de Taric. Malheureusement, quand il a eu son niveau 6, il s'est fait catch dans la rivière, on se souvient. C'est déjà à partir de ce moment-là, c'était pas fou. Surtout qu'ils étaient en 4v3, parce qu'il n'y avait pas la TP de Draptix à ce moment-là, et on a quand même perdu un fight au niveau du Drake. Bah oui, parce qu'ils étaient à la base 5v4 en faveur des MCES, le Taric meurt, donc c'est un 4v4 qu'ils finissent par perdre. Et quant à l'ulti de Taric,
t'as envie de forcer chaque objectif pour que ton Atrox il fasse son taf en early game. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se regrouper pour ça. Il n'y a pas eu un bel ultime de Taric avec une composition qui avance. Non, en fait, c'est ça qu'on veut, c'est que ça avance. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est à l'opposé. Il y a le Atrox et le Xin qui essayent tant bien que mal de rentrer. Pour le coup, les carries, on les a pas ressentis dans les fights parce qu'ils n'étaient pas protégés en soi. Non, c'est ça, mais on a retrouvé les MCES des premières semaines avec les moments d'égarement où ils n'arrivent pas à s'entendre, à être coordonnés. Chacun, qu'est-ce qu'on fait les gars, à quel moment, où est-ce qu'on se place, quand est-ce qu'on se déplace. C'était très décousu. Tu as utilisé ce terme et je trouve que c'est vraiment le meilleur terme. Cette équipe, malheureusement, MCES, on l'attend d'une qualité militaire précise et c'était complètement décousu. Ouais, c'était un peu Zavata, mais ça se travaille. Ça se travaille en vrai. On voit que les lanes sont costauds. C'est juste le regroupement et les décisions making de façon globale qui va faire la différence. Parce que là, je pense qu'avec un peu plus d'entraînement et le côté où voilà, il y en a un qui dit on y va, je t'envoie l'ultime Taric, vas-y flanque, à ce moment-là, hop, TP derrière. Je pense que dans des communications vraiment propres, là, on peut vraiment gagner les Athletech. Parce qu'ils n'étaient pas impériaux. Enfin, il y avait quelques erreurs quand même du côté de placement. On voyait qu'il y a un fight qu'ils ont gagné où ils étaient très low. C'était avant le Drake, je crois. Ils ont réussi à gagner malgré que Draptix tank et que la Vayne avait flank. Il y avait des opportunités, on n'a pas su les saisir, c'est dommage, mais bon, il fallait bien gagner encore. J'aimerais bien savoir qui fait les calls côté MCES. Je pense que c'est Dixie. Hein. Je sais pas trop, peut-être. Je sais que Frappy est très intelligent dans sa façon de voir le jeu et dans les strats, il est créatif. Je ne sais pas qui fait les calls. En tout cas, côté Athletech, ça reste comme d'habitude, c'est stable, c'est fort Athletech, vraiment. Franchement, c'est lourd. Il n'y a pas d'erreur grossière, tu sens que ça prend son temps. Ils ont une draft qui scale, ils prennent leur temps, ils forcent rien en fait. Ils se sont pas dit, les gars, on a une draft qui scale, mais on va forcer, non. Et c'est en mode, on scale, on va pas jouer leur lit, on les laisse faire, on les laisse s'empaler. Et nous, juste, on gratte les golds, on file toutes les thunes à pack. Vas-y, pack, encaisse. C'était un peu Picsou dans la game. Draptix, il a pas eu son goûter. Pareil au niveau de la jungle, t'as un Trundle qui a pas eu son goûter non plus. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait la team Athletech ils sont là en mode vas-y mange mon fils. Genre il lui donne un bon couscous là, supplément merguez à Pac et Pac il est là et il démonte tout le monde. Et il joue tout pareil et les autres ils sont là, ils font la kermesse derrière, ils font un mouvement de main. Non, mais ouais c'est trop bien. En fait c'est pas plus mal, c'est un bon gameplay. En soit si ton carry il fait dès que t'arrives à le protéger, de toute façon c'est pas pour rien qu'il y a des gameplays un peu défensifs et on voit très bien que des fois il vaut mieux défendre un bon carry que d'y aller à 5 à des moments inopinés pour le coup. Ornn c'est efficace même si ça n'a pas de ressources, Trundle aussi, pareil au niveau de la Leona, et voilà c'est juste tout le MVP. C'est vrai que du début à la fin de la game, il a pas démérité. Il a pas démérité. Ouais. C'est tout le temps, il était à bam, les bonnes auto-attaques, les bons routes, les bons ultis. Ça me surprend pas Jutu pour moi, et je le disais, Jutu et Frappy, c'est les deux meilleurs carriadés à mon avis de cette Div 2. La seule différence, c'est que Jutu il est toujours stable. Là où Frappy, parfois il fait des plays de fou, et parfois il est un peu en dessous. Frappy c'est un peu le Jackie Love. Et j'adore Jackie Love en tant que joueur, mais parfois il peut solo carry des games, et parfois malheureusement les plays sont pas les bons. C'est exactement ça et franchement c'était une très belle game parce qu'en soi au début il n'avait pas énormément d'occasions mais on a vu que la phase de lane était quand même à l'avantage d'Athletech. Rappelle-toi le nombre de Z qu'il a touché avec sa Senna. Derrière on a senti, après franchement je trouve que le fait de jouer sans cleans, après bon je suis pas expert de bot lane mais je trouve quand même que tu joues contre Leona et Senna, tu joues sans cleans, c'est que vraiment c'est du disrespect. Après c'est ça, mais c'est en mode je suis confiant, je vais gérer sans. Ouais. Parce que même si il arrive à bien se déplacer, il suffit d'un fight, il se prend l'éclipse, c'est terminé, hop, ça s'accumule. Je suis perplexe à ce niveau-là, mais pour le coup, là on a trouvé la condition win, on va dire, d'Athletech. Est-ce qu'ils vont rester toujours dans ce schéma-là? Est-ce qu'on met ce jungle toujours en mode vas-y, bon, moi je préfère mourir, hein. Tu me fais jouer comme ça jungle, je meurs, 120 CS à 20 minutes, tu as le mid-laner, il est là, il te ratisse les raptors, il reste plus rien, il te reste... Après c'est un bon gameplay parce qu'en soi ça marche. Ce qui compte c'est la victoire. Exactement. Et on a qui, pardon, en interview? L'assistant coach. Oh, c'est Chuck Nicholson! Oh non! Je te laisse faire l'envoi, Sixen. Non, c'est bon, je le laisse. Il a été méchant, en plus, c'est un OTP Chaco. Bon, et bien écoutez, mesdames, messieurs, on vous laisse avec Croc et Shaq. À tout à l'heure. Yes, merci messieurs. Salut Shaq et félicitations pour cette nouvelle victoire du côté Athletech. J'ai entendu certains qui essayaient de critiquer Chaco, mais il reviendra peut-être un peu plus tard. Ouais. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, raconte-moi un petit peu le mood de l'équipe et de cette semaine, une nouvelle semaine à 2-0 pour Athletech. Et puis après, on parlera un petit peu plus de ton rôle, puisque toi, tu es l'assistant coach de cette équipe. Exactement, c'est ça, ouais. Là, le mood, c'est la semaine passée, on a fait notre première défaite. Donc, on s'est remis à fond dans l'entraînement. Et l'objectif, c'était juste d'arriver préparé, tout simplement, hein, pour les games de cette semaine. C'était des games qu'il fallait respecter. On avait des adversaires honorables, quoi. Et il fallait faire attention à toutes les games. Donc, on s'est juste préparé.
Et bah voilà, tout s'est bien passé derrière, quoi. Côté draft, justement, sur cette game face à MCES, MCES avait fait tomber Easy. On les voit ici avec un Vayne Tariq qui pouvait être embêtant sur les teamfights. Moi, globalement, je les voyais même meilleurs sur la partie teamfighting. Mais c'était sans compter le fasting Azir plus une Senna bien cachée qui était en train de récupérer ses items. C'était quoi un peu la réflexion face à MCES Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, déjà la première partie de draft, on avait déjà tout anticipé quasiment. Ouais. Peut-être pas forcément le Aatrox, directement, Oui, c'est vrai. mais globalement, en fait, on voulait juste, rentrer dedans, créer de l'espace pour nos carries et qu'ils puissent DPS, hein. Et puis, je pense qu'on a surtout cherché les sans âme de Senna pour avoir un peu Tout à plus de fait. range et être, bah, un peu plus libre dans ses déplacements. Et puis à partir de là, moi je pense que la compo, on peut rentrer dedans facilement dans les adversaires et en même temps, on peut quand même recevoir. On a beaucoup d'espace pour nos carries et voilà, donc on Et, est et- on est et plutôt comment, content. du coup, tu perçois un peu bah, ces 3 premières semaines pour ton équipe? Parce que tu as déjà des éléments qui travaillaient ensemble. Pac, Vision se connaissent plutôt bien. On a également Mmh. Juju et Elas qui ont travaillé pendant plusieurs mois, années ensemble, même avant encore le projet Kameto Corp à l'époque. Et puis, tu as Draptix qui est aussi un rookie qui est arrivé cette année. Et du coup, comment ça fonctionne dans cette équipe? En tout cas, toi, quel est ton travail avec ces différentes on pourrait dire duo ou joueur, quand je parle de Draptix, il connaissait un peu moins le reste de l'équipe. Bah, déjà aussi, on a beaucoup cherché à fédérer l'équipe. On fait souvent du team building, des choses comme ça, où je pense que c'est quelque chose de super important. On a la chance d'avoir un roster, 100 français. Donc forcément, la cohésion se crée plus facilement, même si elles doivent se créer aussi dans d'autres équipes, Ouais, hein, ouais. bien sûr. C'est pas parce que on est en inter avec des inters que ça va. Mais voilà, on a la même culture plus facilement, on se comprend plus facilement et on est tous assez ouverts au niveau de la discussion. S'il y a quelque chose qu'on reproche à quelqu'un d'autre, bah, on va le dire et dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment bien et en fait, bah, on avance beaucoup grâce à ça, quoi. Ouais. Toi, Shaq, raconte un peu plus ton rôle au quotidien avec l'équipe. Quelle est ta place? C'est quoi un peu les limites de ce que tu fais pour donner aussi un peu de visibilité à ce rôle derrière on met un peu toutes les étiquettes, dont certains parfois est mal dégrossi, mal défini. Toi, c'est un peu quoi les grandes missions? Qu'est-ce que c'est que tu fais au quotidien ou à la semaine ou au mois avec cette équipe Athletech? Alors, bah, moi, je suis là sur tous les scrims. Je suis Ouais, présent tout le temps. J'investis beaucoup de temps ouais, et parce que j'ai envie de m'investir forcément dans un beau projet comme celui-ci et je chapeaute un petit peu à plein de choses. d'accord. Donc on a une grande, relation de confiance avec Shlaya où, Oui, au final, bah, il me demande quelque chose, bah, je lui fournis ce qu'il faut. ouais, J'ai toujours cette casquette un petit peu d'analyste, oui, en termes de données, tout ça que j'avais ouais. du coup l'année dernière, chez BDS, hein. On Mhm. peut revoir derrière aussi. Eh oui. J'ai pas encore le maillot, Euh, ATL, il arrive, très très Zone. prochainement, il sera bien sûr, ici aussi et hem et après, bah, je vais conseiller par exemple là pendant la draft, je vais conseiller sur des items qui peuvent être intéressants à faire pendant la game. Par exemple dire: «Bon bah cette game, il va nous falloir de l'anti-heal, qui le fait?» Et ce genre Ouais, de truc, d'accord. quand les joueurs sont un peu stressés, bah, oh, ils savent plus et au final, on se retrouve avec 5 joueurs qui font de l'anti-heal, par exemple, alors qu'au final, bah, ça sert à rien. Mhm. Je touche à plein de trucs, tout ce qui est scouting aussi un petit peu, Ouais, sur comment les junglers, ils font du passing et cetera et je fais aussi un petit peu d'indiv avec le jungler justement parce que moi ouais. de base aussi je joue jungle et donc voilà, je touche à plein de choses différentes, mais c'est super enrichissant. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un projet qui, du coup, bah, pour l'instant, a fait ses preuves avec bien plus de victoires que de défaites. Une seule défaite au compteur après un tiers de l'année, on pourrait dire, en tout cas de split, c'est forcément positif. Mais il y a une grosse semaine qui arrive, chaque tu le sais, puisque vous jouez Lille Sport la semaine prochaine, mais aussi JL. Ouais, Un très gros programme. Justement, clairement. comment on gère la charge? Est-ce que c'est les mêmes doses de travail entre les différentes semaines? Ou est-ce que justement, pour préparer une aussi grosse semaine, on renforce les efforts, on prend peut-être moins de day off? Comment ça se passe justement entre les deux journées enfin les 2 semaines de division 2?
Bah là, je sais pas si je peux trop en parler, Ah! si c'est, enfin bon normalement ça va, mais bon je sais pas par respect je vais pas trop en parler parce que je sais pas si c'est, si ça a été dit et D'accord. annoncé tout ça donc voilà. Mais sinon globalement, quoi qu'il arrive, on scrim beaucoup des équipes ERL, hein. Ouais. Donc heu, on se prépare, j'ai envie de dire de la même façon pour chaque équipe et je pense que c'est important Mmh. dans une division 2 comme celle-ci, de respecter chaque équipe et Ouais. que chaque match, on doit pas se dire: «Bah, on joue contre un tel, on joue contre un tel». C'est voilà, on a un match à faire, on arrive, on est préparé et voilà quoi, Et ça on déroule. exécute, ce qu'il faut. Et Ouais, on voilà, l'a c'est ça. vu, là, les carries qui ont été bien servis par justement le trio de support Elaz, Vichen et Draptix. On a eu l'occasion de les voir briller par d'autres aspects dans d'autres games, mais cette fois-ci, il y avait tout pour Jujutu et pour justement Exactement. Pac. Félicitations encore à toi et ton équipe. Bon courage Merci. pour les nouvelles aventures qui arrivent. A priori, on en saura plus très bientôt. Et puis bisous à Robert Pierres Exactement. qui nous envoie lui aussi ses meilleurs vœux. Et puis à Oumout, bien sûr, qui est à l'origine aussi du projet, avec tout le reste de l'équipe. Merci encore à toi et à plus tard. Merci beaucoup. Ciao, À ciao, bientôt. Au Shaq. revoir. Voilà un petit sujet avec l'assistant coach. C'est rare, on les a pas toujours eu, même dans les années précédentes. Donc c'est l'occasion là de pouvoir converser un peu plus avec ce type de profil qui font aussi partie de cette division 2, des gens de l'ombre, on pourrait dire. Et je suis content qu'on les ait ici. J'espère qu'on en aura d'autres. C'est l'occasion de vous montrer qu'il n'y a pas que les 5 joueurs, mais aussi tout un collectif qui se mobilise pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Et on l'a vu ici avec Shaq. Je vous propose qu'on continue cette belle soirée de Division 2. Le prochain match, c'est les Tipiers qui rentrent face au FC Nantes, le Lyon face à Nantes, justement. Et bien, on verra qui du Lyon ou des Canaries l'emporte pour ce dernier match de la soirée. C'est dans quelques minutes. Allez, à tout de suite.